Salut à tous les amis, on se retrouve à nouveau avec Watibe Official et Emilio Texier pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Cette fois-ci, ça sera comme la dernière vidéo que j'ai faite, mais un peu différent. Si vous voyez bien, je vous présente une fusion de Zoroark et Lucario. Nous l'avons baptisé Lucria. Oui, car aujourd'hui, je vais vous parler des Pokéfusions. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'une Pokéfusion? Il s'agit de deux Pokémon qui ont fusionné pour n'en former qu'un seul. Il s'agit d'un Pokémon ultra puissant et renouveau. Bon, je vais vous parler un peu de Mega Zoroark. Non, de Lucria. Il obtient le type Ténèbres Combat, ce qui le rend redoutable face à des Pokémon de type Spectre. Ensuite, Lucria, lui, commence à ressembler un peu plus à Zoroark qu'à Lucario. Même s'il a la forme de Lucario. Bien que il ressemble un peu plus à Lucario qui a méga évolué. Bon, je vais vous parler du prochain. Il s'agit de Machocrave. Si nous lui avons donné ce nom, c'est parce que il s'agit d'une fusion entre Macogneur et Carvanha. Deux Pokémon qui ne sont pas vraiment pareils. Macogneur, lui, est toujours de type combat. Non, pardon. Machocrave, lui, est toujours de type combat. Mais il obtient l'élément eau, ce qui le protège des attaques de type feu ou d'autres attaques de type eau. Mais il va avoir de gros problèmes face à des Pokémon de type plante. Et électrique. Pas vraiment électrique. Si, parce qu'il est type eau et combat. Non, les types combat sont avantagés face au type électrique. Ils sont comme des types sol. Bon. Le prochain est Melorak. Oui, il fait la tronche parce qu'il s'agit de la fusion entre Melofée et Rakayu. Alors, sa tête fait un peu rire, je sais. Imaginez si vous avez un Pokémon pareil, vous le gardez pas longtemps celui-là. Pendant qu'il est de bonne capacité. Bon, il obtient l'élément Fée et Sol. Ce qui ne change pas grand chose, il reste quand même un Pokémon faiblard. Mais avec un peu plus de défense quand même. Mais avec plus de défense, il faut bien l'avouer. Et voici l'un de mes préférés. Il s'agit de Léviatueur, qui est une fusion entre Ostatueur et Léviator. Donc nous l'avons baptisé Léviatueur. Il est de type sol et eau. Donc il perd son type vol. Il perd aussi son type vol, il a raison. Et à cause de ça, il ne peut plus méga évoluer. Voici Léviatueur. Ah non, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Tantaros. Désolé, c'est dur de lire sur un papier, il y a même temps de commenter. Il s'agit d'une fusion entre Tintacruel et Staros. Alors, il obtient le type, au lieu d'avoir le type poison et eau, il a le type poison et psy. Ce qui ne change pas grand chose du type poison. Mais à part qu'il maîtrise la capacité corps toxique. Si jamais on le touche, le Pokémon est automatiquement empoisonné. Voici Talking, qui est une fusion entre Tauros et Nidoking. C'est ça. Et vous pouvez me croire, il charge comme un train en folie. Si jamais vous l'affrontez, il risque de faire de gros dégâts. Voici un Pokémon que je trouve plutôt marrant. Il s'agit de Machomorph. Un mélange de Machopper et comment il s'appelle l'autre? Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas un mélange de Machopper. Si l'on regarde bien, il a 4 bras. Ah oui. Ça ne peut pas être Machopper, c'est sûrement un Macogneur. Un Macogneur. Et un mélange entre gros tas de morve. Voilà. Son corps devient entièrement liquide d'un poison inconnu. Une attaque directe ne peut pas le toucher. Donc il faut utiliser des attaques non directes, comme Ultra Laser ou alors Fatal Foudre, quelque chose du genre. Voici Garde-Mage, qui est une fusion entre Majaspic et Gardevoir. Elle obtient
Elle obtient l'élément plante vol. Pardon. L'élément plante Psy. Il perd son type fée, mais vous pouvez me croire, face à des Pokémon électriques ou des Pokémon eau, ça risque de faire mal. Voici Terrablème, qui est une fusion entre... Attendez, j'essaie de me rappeler des Pokémon qui ont fusionné pour celui-là. Je crois que c'est un Terraclope Oui, c'est tout à fait ça. Et un Gringolem. voilà, c'est ça, merci Emilio. Il devient un type spectre et ténèbres, ce qui le rend impossible à toucher. Donc, vous devriez faire attention, celui-ci ne va pas rigoler avec vous. Voici Cyanix. Attendez, non, ce n'est pas celui-là, excusez-moi. Il s'agit de... Deratorix, qui est un mélange entre Staros et Onyx. Ah non, tu t'es trompé. Non, il s'agit bien d'un Staros et d'un Onyx. Oui, mais pour le nom. Deratorix, c'était le nom d'un mélange de Tortank. Oh oui, excusez-moi. Bon, comment on va l'appeler? Ben... Excusez-nous, hein. On n'est pas très Voilà. organisé. Bon, c'est un Staros, c'est un Onyx. Ben tiens, on peut le faire avec vous aussi. Si vous avez une proposition pour ce Pokémon, lâchez un com et proposez. Voici Cyanix, qui est une fusion entre Onyx et Persiane, tout à fait. Il devient à la fois de type normal et roche. pas très avantageux. Pas très avantagé, il faut bien l'avouer, face à un type eau. Vous pouvez me croire, un Pokémon comme lui, il gagne plus en vitesse, mais sa puissance de défense baisse énormément. Voici Hortalos, qui est une fusion entre... Emilio, s'il te plaît. Une fusion entre Flagados et Otaria. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur lui. Il Il obtient l'élément Psy et glace. Voilà. C'est tout ce que je peux apprendre sur lui. Même si c'est pas très avantageux, comme Flagados, c'est aussi un type eau. Tout à fait. Mais bon. Voici Feubork. Je sais, le nom Il s'agit de Fenard et de Arbok. Le nom n'est pas très bien, mais bon. On a essayé avec les noms. En fait, on a mélangé les noms des Pokémon pour essayer de former. Si vous avez de meilleures propositions pour les noms, je vous en prie, lâchez un commentaire, ça nous fera plaisir. Voici... Attendez. Le Venard et Tentacruel. Le Vacruel. Vous pouvez me croire. Derrière ce petit œuf qui se cache ici, se cache un Pokémon redoutable. Même si la mère est très... N'est pas l'air très gentil. Ouais. Voici un Pokémon plutôt mignon. Il s'agit de Bilbidar. Bilbidar, tout à fait. Attendez, laissez-moi 2 petites minutes, le temps de chercher quelque chose. Pour l'instant que tu cherches, je vais commenter sur Bilbidar. Bilbidar, il gagne Il gagne l'élément insecte et plante. Merci. Malheureusement, il est obligé d'abandonner son type plante. Non, il est obligé d'abandonner son type poison. Malheureusement. Et oui. Le prochain est Lutias. Un mélange de Lugia et un Latios. Ah pardon, alors c'est Lutios. Lutios, voilà. Franchement, ils ont bien fait le mélange entre le Latias et le Lugia. Le Latios et Lugia, je veux dire. Tout à fait, mais je ne sais pas trop quoi vous parler sur lui, à part qu'il devient de type eau et vol. C'est tout ce que je peux vous... Il est pas déjà... Ah non, il est type... Au début, il est pas type vol et eau déjà. Je ne sais plus trop. Voici un mélange entre Ossatueur et Dracofeu. Dragotueur. Tout ce que je peux vous apprendre sur lui, c'est qu'il abandonne son type feu. Non, excusez-moi. Il abandonne son type vol. Son type sol. Pour un type sol. Même si c'est très désavantageant. Son type feu, mais bon.
À part qu'il est aussi de type feu. Et voici Roucardar, qui est un mélange entre Dardarnien et Roucarnage. Il a plutôt la classe, je dois l'avouer, mais à part ça, il devient de type vol et insecte, mais il abandonne son type normal. Ah ouais, excuse-moi. Voici Nosferaton, qui est un mélange entre Nosferapti et Magnéton. Je sais ce que vous allez dire, vous devez sûrement penser à Nosferalto, qui est la dernière évolution de Nosferapti. Non, l'avant-dernière. Parce que la dernière, c'est Nostanfer. Oh oui, excusez-moi, l'évolution de Nosferapti, Nosferapto, qui est une grande ressemblance. Et on s'en excuse si vous pensez ça, mais ce n'est pas du tout les mêmes Pokémon. Après, vous pouvez choisir. Après, aussi, dans les commentaires, essayez de trouver des noms sur les Pokémon. Hein. Voici un mélange entre Pikachu et... Nosferapti. Voilà, je vais vous donner le nom. Pikachu. Oui, le nom, il est pas très... Il est pas très... mais il est plutôt adorable. Il devient de type électrique et vole. Même si c'est encore des avantages, hein. Mais... voir un Pikachu voler, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Voici Magikarp et Tadmorb. Wow. Nous l'avons baptisé Magimorb. Voilà, Magimorb. Tout simplement. Il y a les couleurs de Magikarp et il obtient le type eau poison. Qui peut être très bien face aux Pokémon de type... bon, déjà type feu, pour l'eau. Voilà. Et pour le type poison, le type combat. Tout à fait. Bon, maintenant nous allons vous présenter l'un de mes préférés. Un mélange entre Dracofeu et Mewtwo, Dracomew. Il devient à la fois de type feu et psy. Et là, à sa grande surprise, Dracofeu n'a pas abandonné ce type vol. Il obtient 3 éléments à lui tout seul. C'est assez impressionnant, je vous l'avoue. D'ailleurs, moi-même je suis étonné. Ensuite, nous avons Arcafeu, qui est un mélange entre Arcanin et Fenard. Même s'il est un dessin, on dirait un gros chien. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est qu'il obtient l'élément psy et feu. Et non, Fenard, il a pas de type psy. Si, il est type psy, Fenard. Ah, faut que je me remette un Pokémon. Ensuite... ah ça, je l'ai kiffé le nom que j'ai trouvé, franchement. Ah oui, là je dois avouer que Emilio a bien trouvé le nom. Il s'agit de... Je vais le dire parce que tu vois. Vas-y. Tidraroc. Oui, un mélange de Tyrannosif, Karchakroc et Dracofeu. Comme vous vous en doutez tous, il obtient le type dragon et vole. Voilà. Et franchement, les couleurs qu'ils ont mis, je sais pas pourquoi ils ont mis du vert fluo alors que Tyrannosif est vert normal. Non, moi non plus, je ne sais pas trop. Par contre, la couleur pour la Karchakroc, c'est bien mis. Après, ils ont gardé la flamme de Dracofeu, ça c'est tout à fait normal. Voici Bulbibou. Il obtient l'élément eau et plante. Un peu désavantageant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très avantageant. Mais non. Si, oui. S'il affronte un type feu, il aura l'avantage grâce à son type eau. Oui, mais si jamais il affronte un Pokémon électrique, il aura l'avantage grâce à son type plante. Ouais. Dans les deux cas, il est protégé, quoi. Voilà, il est protégé dans plusieurs cas. Le voici. Attendez. Mamie brute. Non, c'est pas ça. Ah. Attendez. Attendez 2 minutes. Je pense que nous avons un peu perdu quelque chose là. Laissez-moi 2 minutes. Désolé, nous nous sommes trompés dans le nom. Il s'agit de Musterne. Musterne. Et voici le prochain Pokémon. Il s'agit de... C'est un mélange de Raichu et de Arbok. Oh oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du mélange de Musterne
Il s'agit d'un mélange de Lanterne, un Pokémon Spectre, et de Musteboué, un Pokémon Eau. Il obtient l'élément Feu-Eau, ce qui le rend très avantagé. Et maintenant, voici un mélange entre Raichu et Arbok. Je suis désolé, j'ai encore oublié de noter le nom, excusez-moi, franchement. Nous l'avons baptisé Archu. Il obtient l'élément électrique, poison, ce qui le rendrait redoutable face à des Pokémon combat ou eau. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit truc que j'ai là. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Voici effectivement Manibrut, qui est un mélange entre Magnéti et Scarabrut. Il est très... Il obtient l'élément acier et insecte. Quoique, non, en fait, il obtient ah oui, je me suis trompé, excusez-moi. Il obtient l'élément électrique et spectre. Non, excusez-moi, tous ces Pokémon spectre m'embrouillent un peu. Il obtient l'élément électrique et insecte. Il porte là, c'est sa capacité armure qui le protège. Ouais, on va dire que la capacité armure lui rend un peu de métal pour qu'on voit bien l'électricité là en haut là. Oui, tout à fait. Voici Chenillette, qui est un mélange entre Sablette et Chenipan. Et il est assez adorable. Après, à part ça, rien à redire. C'est un petit bébé. C'est un petit bébé, voilà. C'est un petit Chenipan. Mais quand il évoluera en papillusion, je me demande ce que ça donnera. Et voici le dernier de la liste, mesdames et messieurs. Smopona. Un mélange de Smogogo et de Ponyta. Tout à fait. Il obtient l'élément feu-poison. Si jamais il est touché par une capacité de type feu, sa capacité explosion s'active et il détruit le Pokémon adverse. Et lui aussi. Et lui aussi malheureusement, mais bon, on ne peut rien y faire contre ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce vert pour m'encourager. Lâchez un com, ça me fera toujours plaisir. Ou allez sur la chaîne de Emilio, ça nous fera toujours plaisir. Allez, au revoir à tous. Ciao tout le monde.